Bonjour à tous en cette période de confinement du coup avec ce super coronavirus qui nous fait rester à la maison. Donc du coup j'ai pris de quoi bosser un petit peu à la maison, hein. Donc on va essayer de faire des petits trucs sympas. Et puis voilà, on va s'occuper comme on peut. Et si ça peut vous permettre de vous donner des idées pour vous occuper chez vous, c'est pas plus mal. Et puis voilà quoi, hein. Allez, c'est parti. Bon bah alors forcément on n'est pas dans un décor habituel, hein, on n'est pas à l'atelier, on est à la maison parce que on est bloqué à la maison. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que je vais prendre des trucs que j'ai à l'appart en expo et qui ont besoin de petites retouches etc. Et pour leur donner un aspect un petit peu plus badass, réaliste, qui pète. Donc aujourd'hui on va commencer par ça. Le Grand Affini d'Endgame que mes copains des FX vont faire pour mon anniversaire, hein. C'est cool, c'est cœur sur vous. Donc du coup, super pièce, franchement, pour le prix, pour Hasbro et tout ça, produit plastique, il pète. Donc ce qu'on va juste faire, c'est le pourrir un petit peu, histoire que ce soit un petit peu plus réaliste et que qu'il ressemble un peu à ce qu'on voit à la fin des games, hein, tout pourri, tout cabossé, et qui envoie du pâté quoi. Donc voilà, donc aujourd'hui on va se concentrer là-dessus, donc ça va être des techniques que vous avez déjà vues, mais au moins je vous les rappelle, et puis si vous voulez le faire chez vous, ça vous gardera occupé pendant un moment. Voilà. Donc la première étape, hein, c'est la classique, hein, c'est-à-dire qu'on va prendre de l'encre de Chine avec un petit pinceau, qu'on va venir mettre partout, dans toutes les petites crevasses, un petit peu sur toute la surface, et venir vite essuyer le surplus, histoire d'en laisser juste dans les recoins où la crasse s'accumule. C'est ce qui donne en général une grosse partie du vécu à une pièce. Donc on va commencer par ça, tranquillement, faire déjà tout le tour, et ensuite on verra pour ajouter d'autres effets plus tard. Voilà, juste une petite quantité qu'on vient bien frotter partout dans tous les recoins. Hop. En plus c'est du plastique donc ça accroche pas beaucoup, c'est pas plus mal. Là, on évite un petit morceau de papier. Vous venez effacer et enlever le surplus. Hop. De faire ça sur une surface qui est assez lisse, ça fait que l'encre ne va pas adhérer dessus. Donc vous pourrez prendre un petit peu plus de votre temps pour l'effacer correctement. Voilà, j'en fous partout. Ça va ressortir encore mieux sur les pièces en métal. Enfin, il fait métal, hein. C'est du plastique. Hop. Petit à petit. Vous pouvez voir du coup le résultat, la différence entre ce côté que j'ai fait pour le moment et ce côté que j'ai pas touché. Donc de suite vous voyez que là ça va faire ressortir un petit peu l'aspect métallisé, ça va donner un petit peu plus de réalisme quoi. Surtout là où il y a tous les câbles, ou là où c'était dégueulasse et tout gris, voilà maintenant tout le fond est noir. Et les câbles ressortent vachement mieux du coup. Hein. Donc voilà, faut faire ça à peu près partout quoi. Du coup, vous pouvez voir la différence entre les parties un petit peu crades. Alors ça se voit pas des masses parce que l'éclairage de l'appart est sacrément pourri et que je galère comme un gros porc, mais bon. Et là, par exemple, ouais, bof, ça se voit pas des masses. Mais là, voilà, vous allez voir qu'il y a du noir un petit peu dans toutes les rainures, et là, non. Et du coup, là, on voit aucun détail. Est-ce que là, on les voit ressortir. J'essaye de trouver un bon exemple, mais putain, on ne voit rien. C'est génial. Bref. Là, vous voyez du noir. Là, il n'y en a pas. Ça fait ressortir vachement. Là, du coup, maintenant que j'ai mis du noir partout, dans tous les câbles, là, et ça ressort beaucoup plus. Voilà, donc maintenant, il faut faire ça partout. Sur cette pièce, pareil, vous pouvez voir la différence entre une fois que j'ai passé du noir partout, et tant qu'il n'y en a pas. Voilà. Fait ressortir un petit peu tous les reflets, tous les détails. C'est trop fort, l'encre de Chine, putain, c'est trop efficace. Ensuite, pour vous présenter la mascotte de l'appart, hein, Smog, le grand dragon. Un minou. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est tout perturbé là. Oh là là, qu'est-ce que vous faites dans ma maison? Là du coup c'est le genre de zone avec énormément de détails, vous pouvez venir comme un gros goré là, en foutre partout. C'est pas grave. Ça va se mettre bien dans tous les recoins.
Alors après, si vous avez du temps et que vous avez tous vos outils chez vous, ce qui n'est pas mon cas, vous pouvez aussi venir remplir et mastiquer tous les trous des vis que vous pouvez voir partout, qui sont un petit peu dégueulasses et qui donnent l'aspect jouet surtout. Moi perso j'ai une sacrée flemme, hein, c'est juste histoire de le rendre un petit peu plus présentable, là, donc ça je le ferai pas. Mais si vous voulez, vous pouvez également le démonter, puis remplir toutes les vis toutes pas belles là, et les mastiquer, et puis... Bon, par contre je pense qu'il faudra repeindre le tout, mais au moins vous aurez plus toutes ces vis dégueulasses. C'est une option aussi. Donc là on est bon pour la partie noire, il y en a partout dans toutes les crevasses, donc là vous pouvez voir, ici aussi, hop, il est tout pourri, ça y est. Donc ensuite ce qu'on va faire, c'est que là déjà on va laisser sécher. Ensuite on fera un petit truc avec de l'argenté pour faire ressortir tous les angles, je vous montrerai ça. Et là d'abord c'est petite pause le temps que ça sèche. Bon donc du coup maintenant que vous avez fini toute la partie noire avec l'encre de Chine, on va faire un autre truc. C'est au choix, soit si vous avez de la peinture argentée, ça suffira, ça fera le taf. En fait l'idée ça va venir d'être en mettre un petit peu sur tous les angles, sur tous les trucs qui dépassent, pour faire genre du métal qui est râpé, arraché, tout ça. Sauf que moi au lieu de la peinture argentée, je vais utiliser ça, les marqueurs chrome de chez Molotov. Oui, Molotov. C'est vachement bien, c'est plutôt réaliste comme résultat, et c'est un chrome vraiment pas cher. Moi je m'en sers pour faire les bandes sur les casques de Kylo Ren. Donc je m'amuse à venir colorier petit à petit les bandes à la main. Et donc là, on va utiliser ça sur tous les angles qui dépassent un petit peu pour faire ressortir un petit peu le métal. Donc là, vous voyez que l'idée, ça va juste d'être de venir avec ça et puis de rajouter un tout petit peu par endroit. Hop. Ça va surtout se voir ici, hein, de toute façon, si vous en mettez. Délicatement, il ne s'agit pas de tout colorier en chrome, hein. Donc juste des petites touches par endroit. Comme ça, et voilà, on dirait que la peinture elle est caillée, qu'elle a pris un petit coup et que du coup le métal en dessous ressort. Après si jamais celui-là est trop gros, vous pouvez prendre, il y en a de différents diamètres, vous pouvez prendre des tout petits comme celui-ci pour venir faire des tout petits détails. Hop. Et voilà, vous voyez, juste avec le tout petit. Et on va mettre sur les angles comme ça. Là. Hop. Bon, bien faire attention par contre parce que ça met 3 plombes à sécher. Donc allez pas poser votre main quelque part, vous venez juste d'en faire, sinon ça ressemblera à rien. Du coup voilà, dans 2 petites étapes, à répéter un petit peu partout sur la pièce, vous arrivez à un résultat un petit peu plus réaliste, un petit peu plus vieilli, et puis ça fait une jolie petite pièce d'expo à foutre dans le salon. Donc voilà, pour aujourd'hui ça sera tout. J'espère que en tout cas vous avez pensé à ramener tout votre matos chez vous, hein, parce que si vous l'avez ailleurs, bah du coup bah, c'est un petit peu baisé, hein, faudra se tourner les pouces. Mais bon au moins, regardez la vidéo, vous aura occupé. Donc du coup voilà, donc lui je vais le remettre à sa place, et je pense que dans la semaine je ferai une deuxième vidéo sur un autre truc comme ça, pareil, un petit peu les mêmes techniques, mais au moins pour voir comment vieillir un casque, ce coup-ci on verra. Du coup voilà, bon courage à tout le monde en confinement, et puis bon ben, à plus tard, et si vous avez des suggestions de trucs à faire chez vous pour vous occuper, n'hésitez pas à proposer, hein, voilà. Allez, bonne soirée à tous.